Donc nous voici dans une nouvelle vidéo sur les courants littéraires. Nous attaquons l'humanisme au 15e, 16e siècle. L'humanisme, ce qu'il faut retenir, c'est un mouvement qui est basé sur l'homme et sous toutes ses coutures. Vous allez avoir comme caractéristique vraiment un retour à la culture antique, donc retour aux textes philosophiques. Le culte de l'homme, l'éloge de la connaissance, l'éloge des voyages, une curiosité linguistique et grande question sur la religion, puisque nous sommes vraiment en plein dans les guerres de religion. Je vous rappelle la Saint-Barthélemy 1572. Alors je vous donne des termes qu'il faut vraiment connaître pour l'humanisme. Le géocentrisme. Le géocentrisme, c'est l'idée que la Terre était immobile et que tout tournait autour de la Terre. Donc tout tournait autour de l'homme, quoi. Et l'ethnocentrisme, c'est le fait qu'une culture soit supérieure à une autre et que cette culture soit une référence par rapport aux autres cultures. Donc là, ça rentre vraiment dans l'humanisme puisque je vous rappelle qu'il y a eu découverte du Nouveau Monde, d'autres cultures et donc l'ethnocentrisme est très parlant à cette époque. Les auteurs, vous avez Rabelais, Erasme, Montaigne. Je vous conseille de lire Cannibale de Montaigne. Voilà pour l'humanisme. Mais avec l'humanisme, nous devons parler aussi de la Pléiade. La Pléiade fait référence à un groupe de poètes grecs du IIIe siècle, mais en réalité, quand on parle de Pléiade, on parle de 7 poètes qui ont mis en place ce groupe. Alors la Pléiade, c'était vraiment une affirmation élitiste. Ce groupe de poètes disait clairement n'est pas poète qui veut, hein, puisque c'était un travail vraiment très recherché sur la langue. Ils utilisaient ce qu'on appelle le principe de l'imitation. Par exemple, ils prenaient des sonnets qui existaient déjà depuis très longtemps. Donc, réhabilitation de la langue française. Donc, alors, la Pléiade a fait en sorte que la langue française domine par rapport au latin qui était à l'époque la langue des personnes cultivées, on va dire. La Pléiade, c'est aussi ce qu'on appelle un enrichissement poétique, puisque du coup, il y avait vraiment une recherche sur la poésie. Les auteurs, donc du Bellay, Ronsard, et je vous ai mis Mignonne, allons voir si la rose, que vous avez peut-être étudié au collège. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite.